Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club qui se réunit une fois par semaine pour consacrer du temps à la pratique de la prise de parole en public. Nous nous basons principalement sur la méthode Toastmasters pour le déroulé de nos réunions. Et est-ce que nous avons quelqu'un de nouveau parmi nous aujourd'hui? Dans la salle virtuelle, je ne vois personne. Dans la salle réelle, est-ce qu'il y a Non quelqu'un? plus, Non? non D'accord. plus. OK. Donc, pendant nos réunions, nous évitons les sujets comme les sujets de politique, les sujets liés à la religion et aux activités intimes. Je vais donc, pour la suite, donner la parole à Ekaterina Zakharbuskaya qui va nous guider tout au long de la réunion. Ekaterina, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, chers amis. On commence la nouvelle page dans la vie de notre club, de notre réunion. Donc, j'ai décidé de prendre le sujet de langue parce que peut-être vous connaissez que j'ai commencé à apprendre les langues étrangères assez âgé, assez adulte. Donc, pour moi, tout est compréhensible sauf les idiomes. Les idiomes des langues étrangères, pour moi, c'est vrai casse la tête. Je les apprends pendant les études, mais je les utilise jamais parce que pour moi, ils sont très, très bizarres. Et chez nous, il existe aussi les idiomes bizarres dans la langue russe. Par exemple, on a appris l'idiome n'est pas dans son assiette. Je connais que dans la langue française, c'est autre signification de le mot assiette, mais pour nous, Russes, ça ne signifie pas que Être à l'aise. la vaisselle. Ce n'est pas dans son vaisselle. Et je pensais, pour être honnête, quand j'étais enfant, je pensais aux extraterrestres. Nous dit que les extraterrestres utilisent les assiettes, les, les assiettes volantes pour se déplacer. Et je pensais que comme extraterrestre, je me sens à l'aise dans le vaisseau de quelqu'un, quelque chose comme ça. Oui, même tout ça. Et je je voudrais proposer à vous les petits jeux. J'ai trouvé les idiomes assez bizarres des autres langues. Je vous dis en français le signification littéraire et quatre options de signification de cet idiome. Et vous euh, et vous essayerez de comprendre qu'est-ce que c'est. Ça va? Ça marche pour vous? Ça roule, ma poule. D'accord. Anglais. Verser le thé. Signification. Faire le service du thé. Deux. Raconter des ragots. 3. Verser du thé chaud
sur la table. Et 4, réveiller une information officielle. Verset du thé. Qu'est-ce que c'est pour vous? Verset du thé. Verset du thé. Mhm. Faire le service du thé, raconter des ragots, verser du thé chaud ou révéler une information. Avec des options. Oui, Lise Marie a raison, c'est raconter les ragots. Ou, par exemple, anglais. Aussi, Bob est ton oncle. Bob est ton oncle. C'est-à-dire, c'est l'affaire de Bob. Et voilà, c'est tout. Bob est un parent ou c'est un problème de famille. Qu'est-ce que vous pensez? Alexei, Alexandre? Ah, vous vous aider? Toi, c'est ton oncle. Oui, Ah, Bob est ton oncle. Bob est ton oncle. donc, qu'est-ce que c'est oncle? Дядя, Oncle. oncle. Oncle en anglais. Oncle. Oncle. Boy, ton... Pas de deux. C'est-à-dire, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bob est ton oncle. Et troisième. Pologne. L'idiome Pologne. Ce n'est pas mon cirque et n'est pas mon. Hmm? Singe. Ce n'est pas mon cirque et il n'est pas mon singe. Voilà. Signification. Je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas mon affaire. C'est pas mon spectacle préféré. Je n'aime pas les animaux. Première. Oui, Je c'est n'ai ça. pas responsable. Et comme tu... Tom hâte. Non, c'est pas tout. C'est, je voudrais inviter sur la scène digitale notre grammarienne pour me corriger un peu ou corriger tout ou nous donner les expressions des autres expressions. Chère Sylvana, la scène à toi. Merci, Ekaterina. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne connaissais même pas tous les idiomes que tu nous as présentés, alors que le français est ma langue maternelle. Donc, j'apprends aussi grâce à vous. Mon rôle de grammairienne ce soir est en deux parties. Une partie qui consiste à écouter les différents orateurs de la soirée et noter d'une part s'il y a des erreurs de grammaire, de prononciation, et d'autre part noter si j'entends de belles expressions pour qu'on puisse s'en souvenir et les réutiliser. Et la deuxième partie du rôle, c'est de proposer un mot du jour que je vous encourage à tous utiliser pendant la réunion. Et le mot que je propose, c'est charabia, parce que je me suis dit que ça allait bien avec le thème de la réunion sur les idiomes et les expressions qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre si on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Euh, donc, le charabia, ça veut dire que c'est un langage incompréhensible ou confus qui peut paraître incorrect, mais qui ne l'est pas forcément. Donc, des synonymes, c'est par exemple jargon ou baragouin. Et un exemple d'utilisation, c'est qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je n'ai rien compris à ton explication.
où le contrat ou le rapport de l'expert est rédigé dans un charabia incompréhensible, impossible à déchiffrer. Voilà, donc je vous incite à utiliser ce mot du jour, charabia, et à la fin de la réunion, je ferai un rapport sur l'utilisation de la grammaire et du mot du jour. Merci, et je rends la parole à Yekaterina. Merci beaucoup, Selena. Je vais essayer de parler plus correct que possible pour mon présentation ne serait pas charabia pour vous. Et qu'est-ce que nous avons besoin? C'est bien sûr le temps. Et c'est pourquoi je voudrais présenter sur notre scène réelle Alexandre. Alexandre. C'est un idiome. Présentez Alexandre. Alexandre est présent. Alors, mes amis, salut. Salut. Salut, Alexis. Salut. Aujourd'hui, je suis votre gardien du temps. Et la meilleure idiome pour ce rôle, c'est juste milieu, oui. Juste milieu pour ne pas dépasser le temps et pour ne pas être trop court. J'ai préparé 3 cartes, vert, jaune et rouge. Pour le discours préparé, 5 minutes vert, 6 minutes jaune, 7 minutes rouge. Pour les improvisations, 1 minute vert, 2 minutes jaune, non, 1 minute et demie jaune, 2 minutes rouge. Pour les évaluations, 2 minutes vert, 2 minutes et demie jaune, 3 minutes rouge. Et c'est tout pour les limites du temps. Soyez prudents, soyez attentifs pour ne pas dépasser le temps pour avoir ce juste milieu. Et évitez, s'il vous plaît, le charabia lors de votre présentation des rôles. Merci. Merci beaucoup. Et notre troisième participant très important de chaque réunion pour vous écouter toutes les idiomes très attentivement. Nous avons besoin de la soirée, Alexei, le sénateur. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis très content de participer dans notre réunion. Et avant de cette réunion, je vais vous proposer quelques questions pour vérifier votre observation, votre surveillance. Soyez attentifs et prudents. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Alexei, très brièvement. Et notre participant suivant, c'est ton parteur de la pensée du jour. Et c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est à vous. Merci, Ekaterina. Chers amis, l'année passée, on m'avait donné un travail difficile à faire chez l'employeur chez qui je travaillais. On était en milieu de mois, un 17, et après avoir fini le travail qu'on m'avait demandé de faire, je rentre à la maison, je regarde sur mon téléphone et je vois sur mon compte en banque la paie du mois. Je vois mon salaire en avance. Il devait venir en principe le 31, mais je le vois le 17. Je me suis dit, bon, ok, certainement que j'ai fait un travail qui était très important et j'ai eu mon salaire beaucoup plus tôt.
Arrivé au 29 du mois, le comptable m'appelle et il commence à me dire des choses. Il me dit, Emmanuel, on dirait que tu as reçu un salaire en trop. Je dis, mais comment est-ce que c'est possible? Il me dit, ben, regarde dans tes relevés bancaires, peut-être que tu vas avoir des erreurs. Je regarde et effectivement, je lui dis, oui, j'ai reçu un paiement le 17. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai cru que c'était pour me remercier. Il me dit, non, c'est une erreur. Tout de suite, je me suis dit, non, tout ça, ça ressemble à du charabia, c'est pas possible. Il me dit des choses qui n'existent pas. Souvent, on nous dit que les erreurs sont bien dans la vie. Quand on fait des erreurs, ça nous aide à comprendre des choses, ça nous aide à nous améliorer. Donc, il faut faire des erreurs. C'est ce que je me disais. Je me dis, voilà, faites des erreurs, c'est bien dans la vie. Il me dit, non, il faut rembourser, il faut chercher des moyens d'amener l'argent. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais voir ce que je vais faire. Donc, c'est pour dire, chers amis, que les erreurs, il y en a des bonnes et il y en a des très bonnes. Donc, il ne faut pas avoir peur des erreurs. Il faut en faire pour apprendre des choses dans la vie. Merci. Merci beaucoup pour votre pensée du jour. C'est vrai très important. Ne pas avoir peur à faire des erreurs pendant l'apprentissage de la langue. Merci beaucoup. Et notre dernière participante de la première partie, c'est Viveka avec blague du jour. Pour moi, c'est très difficile de faire du blague dans les langues étrangères. Bon courage, chère Viveka. La scène est Merci à toi. beaucoup. Oui, merci beaucoup, Ekarina. Oui, vous avez raison, c'est très difficile dans une langue étrangère. OK. On entend souvent que l'humeur, c'est un moyen de surmonter la peur de parler en public. Donc, je voudrais présenter une blague par un stand-up comédien américain. Il fait le stand-up en français en France. Et il dit au public, souvent les gens me demandent, est-ce que tu parles avec tes enfants? Est-ce que tu parles à ces enfants en français, en anglais, parce qu'ils sont bilingues? Il a dit anglais. Le public a demandé pourquoi. Donc, il a expliqué. Une fois, il a demandé à sa petite, avant de se coucher, tu veux un verre d'eau? Elle a dit non, papa. Il a dit OK. Et au moment d'attendre la lumière, la petite a dit, papa, j'ai soif. Elle a dit, mais tu as mentionné que tu n'étais pas soif. Elle a dit, papa, toi, t'as dit un verre d'eau. C'est un verre d'eau. Donc, quel charabi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viveka, c'est super. Oui, c'est le mot est charabia. Ce n'est pas charabia. C'est super. Merci beaucoup. Et nous finissons avec la première partie de notre réunion. Et c'est un temps principal de notre réunion. C'est le temps des discours préparés. Et je suis très ravie
a présenté sur la scène Olga Kondratieva avec sa discours Puissance des forces faibles, projet rédigé en discours avec un objet précis, parcours influence persuasive. L'objet de ce projet est de permettre aux membres d'apprendre de revoir des méthodes dépassées pour rédiger et présenter un discours bien structuré sur n'importe quel sujet. Puissance des forces faibles, Olga Kondratieva, puissance des forces faibles. Merci beaucoup, Katerina, pour cette présentation de moi-même. Vous m'entendez bien, les amis? C'est bon? D'accord. Salut, mes amis. Comment allez-vous? Ça va bien? Lise-Marie, la pluie, il a déjà cessé dont tu m'avais parlé? En fait, c'est l'été qui s'approche, donc vous savez déjà où aller pour vos vacances? Sérieusement, mes amis, savez-vous pourquoi j'ai commencé mon discours aujourd'hui avec toutes ces questions banales, cette petite conversation? C'est parce que c'est là le vrai sujet de mon discours, la petite conversation, ce qu'on appelle small talk en anglais. Mes amis, je sais qu'il y a autant de gens pro que contre ces légers petits échanges parmi les gens, mais ce que la science nous dit, que ces petites conversations sont indispensables pour les êtres humains. Et voici pourquoi. En fait, chacun de nous essaie de créer autour de soi l'atmosphère la plus paisible que possible, de créer l'ambiance de confiance autour de soi. Et pour ça, on comprend qu'il faut créer des liens les plus amicaux, autant que possible, des liens légers, parfois éphémères, mais multiples. Et ces liens positifs et amicaux nous protégeront contre tout ce qui est les querelles, les conflits, les guerres, et pas que nous, mais les gens à qui on parle aussi. Et à ce moment-là, on comprend que la force faible de ces liens amicaux peut devenir une puissance forte pour changer l'atmosphère autour de nous, pour que nous pouvons exister paisiblement. Vous me comprenez? Et la science dit aussi que chacun le comprend au niveau de sa conscience, mais que pourquoi, dans ce cas-là, si chacun le comprend, pourquoi nous ne sommes pas toujours à l'aise de commencer ces conversations? Pourquoi on préfère de passer à côté de quelqu'un au lieu de lui poser cette question? Pourquoi pendant des soirées ou des business lunch, on préfère de prendre son café et aller dans un coin pour le boire au lieu de poser des questions et de commencer ces conversations avec ses collègues qu'on n'a pas peut-être vu qu'une, deux fois dans sa vie? Parce qu'on ne sait pas comment et quand. Et c'est ça la réponse. On ne sait pas comment et quand. Parce que, mes amis, la petite conversation, c'est une compétence. Et comme chaque compétence, ça demande une formation, ça demande un entraînement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces qui pourront vous faciliter cette approche à maîtriser la compétence de petite conversation. Il y en a 3, en fait. Et le premier principe, qui est le plus important, c'est de s'intéresser. C'est indispensable que vous vous intéressez à la personne qui est devant vous. Et en ce moment-là, quand vous pensez à d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est comme ça, la première question viendra naturellement.
d'où vient le deuxième principe, la question. Pour que ça soit à l'aise, il faut préparer ces questions. Un petit, je dis préparer, mais ce sont des petits kits de quelques questions juste pour comment commencer, comment maintenir et comment une phrase pour terminer. C'est juste tout. Bonjour, comment vous allez bien et votre projet et le week-end? Oui, bien sûr. C'était le plaisir de vous rencontrer. Merci, à bientôt. C'est ça, c'est facile, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes d'accord. Alors, maintenant, le troisième principe, commencez. Commençons. Allons, alors faisons ça. C'est simple et très bientôt, mes amis, plus que vous faites ça de plus en plus régulièrement, vous verrez, mes amis, que l'atmosphère autour de vous va commencer à changer. Vos voisins deviendront beaucoup plus sympas et vos collègues s'intéressent beaucoup plus à vous et même votre chef, il deviendra beaucoup plus à l'écoute. Et c'est ça la puissance de ces petites conversations, de cet échange léger sur les sujets amicaux et faciles. Écoutez, c'est tellement bien, mes amis. Et merci beaucoup pour me donner ce temps de m'exprimer aujourd'hui. J'adorais notre conversation et en fait, le temps me montre que je dois partir, mais on se verra bientôt, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite très bonne continuation, mes amis. Cher Olga, merci beaucoup pour cette parole très belle. Et c'est vrai, c'est ça, nous sous-estimons très souvent les petits pas. Et c'est très important d'essayer. Pour moi, beaucoup d'années, c'était une chose inutile, les petits dialogues, petites small talk. Mais maintenant, je comprends que c'est très important. Et comme animatrice, je voudrais vous remettre que nous avons le club spécial pour préparer pour discours avec Olga. Le club commence au midi de janvier. Voilà, participez, s'il vous plaît, chers amis. Et notre troisième partie, j'ai déjà commencé à poser des questions, mais nous avons une personne professionnelle dans ce domaine, c'est chère Lise-Marie. Lise-Marie, la scène à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, Oui, bon, c'est bon. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les idiomes. Idiomes. Donc, j'ai demandé à mon ami Dipsy de me sortir des idiomes de différents pays, puis elle me sortir aussi de différentes catégories. Donc, aujourd'hui, pour les improvisations, je vais vous inviter à choisir une catégorie. Et à partir de ça, je vais vous donner un idiome et vous allez improviser sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça vous convient? oui. 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 Première ou premier volontaire? Hector, que choisis-tu? Travail, amour, argent, famille ou situations diverses? Merci. J'aimerais bien parler sur l'argent. L'argent. Lézard qui boit. Que ça veut, que ça veut dire quoi pour toi?
Lézard qui boit. Merci pour la question. Alors, des fois, c'est très compliqué de deviner des idiomes en langue étrangère parce que ça change. Alors, je peux vous dire que en langue allemande, que c'est la langue que je parle couramment ici, alors il y a des idiomes qui sont totalement absurdes, hein, qui remontent à une tradition centenaire, même millénaire, hein. Alors, ce sont des choses qui s'est passées dans le Moyen Âge, des choses qui ont rapport avec des objets qui n'existent plus. Et quand même, tout le monde le comprend. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Dans ce cas-là, de ton, de ton idiome, j'ai pas la moindre idée, je veux dire. Alors, je peux imaginer que tu te payes à quelqu'un pour l'information, alors quelqu'un peut te dire une information vraie, certaine si tu payes assez. Mais je ne sais pas du tout sûr que c'est ça. Alors, je me réjouis déjà à ton explication. Merci, Hector. Donc, c'est un idiome de l'Australie. Lézard qui boit, ça veut dire archi débordé. Ok. Merci, j'ai appris quelque chose. Ou archi fauché. Archi pauvre. Archi pauvre. Ok, ok, ok. Prochaine personne? Vivica? Ok. C'est vraiment difficile. Oui. Quelle catégorie? Ok, l'amour. L'amour. Une fléchette. Une fléchette. Une fléchette, est-ce que... Ok. C'est vraiment compliqué. Est-ce que ça va dire... par exemple, dans nos pays, pour l'amour, on dit l'amour est comme un train. Si on rate un train, le deuxième arrive. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça veut dire non? Ou, ou, ou c'est un sentiment intense ou léger, peut-être? Non? Le premier. La première. Ok. Le sentiment intense. Quelque chose de profond. Très profond. Mhm. C'est comme plonger dans l'amour. Mhm. Non. Euh, je- non, non. Désolée. Tu vas avoir la réponse. Donc, c'est un idiome de l'Espagne. Quand ils disent une fléchette, c'est un coup de foudre. Oh, coup de foudre. Oui, oui, je pensais. Ok, oui, oui, coup de foudre. Merci, merci. Une autre personne? Olga? Allez, je vais essayer. Quelle catégorie? Quelle catégorie? Bon, travail. Oh, travail. S'enfarger dans les fleurs du tapis. S'enfarger dans les fleurs du tapis. Alors, si on parle des choses comme ça, des tapis, ça me semble, et du travail, ça me semble d'avoir
beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a dit en français, je sais pas où donner, je ne sais où donner la tête. Souvent, c'est ma situation. Comme aujourd'hui, par exemple, j'avais 2 réunions consécutives au travail. En même temps, j'avais des appels des clients que je retardais la réponse. Donc, j'étais obligée de répondre. En plus, une des réunions était dehors. Et bien sûr que c'était le trafic, c'était terrible pour rouler et pour être à temps, pour répondre à ce client parce qu'il demandait des questions profondes, je dirais, que je dois regarder dans l'ordinateur pour lui répondre. Et en même temps, j'ai dû préparer un peu au moins mon discours aujourd'hui. Imaginez-vous, j'étais vraiment dans ce tapis, je dirais enroulée dans ce tapis. Je ne savais pas où donner la tête, mais à 17 heures, j'ai terminé, j'ai tout laissé, j'ai dit que je dois partir pour être à temps de notre réunion et pour commencer. Voilà, pour moi, j'étais vraiment enroulée dans ce tapis, mais je me suis débrouillée pour être arrêtée. Merci. Donc, cet idiome, c'est un idiome du Québec. Ça veut dire se perdre dans les détails inutiles. Une autre personne? C'est toujours enrichissant. Dans la salle réelle, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient être volontaires? Acha, acha. Ah, d'accord, avec plaisir. Quelle catégorie? Euh, hum, hum, hum. Euh, Travail. Travail. Oui. Oh, tiens, un pour toi. Dessiner des pattes à un serpent. Dessiner des pattes à un serpent. Ah, dessiner. Ah, Dessiner des pattes à un serpent. serpent. Zmija. Hein? Zmija. Je comprends. Je pense que c'est-à-dire fait quelque chose d'inutile. Mais forcer de faire quelque chose inutile parce que serpent n'ont pas besoin de pattes, mais si quelqu'un essaye fortement d'ajouter des pattes pour serpent, pour moi, c'est-à-dire que cette personne essayait de faire quelque chose inutile, mais de plus, fait ça avec tout les enthousiasmes parce que parce que euh, c'est ça. Je pense que je peux imaginer une situation comme ça. Euh, voilà. Bravo! Oui. C'est un idiome de la Chine, puis ça veut dire exactement faire des ajouts inutiles qui gâchent le tout. Faire des Inimaginable. ajouts inutiles qui gâchent le tout. Merci beaucoup. Bravo! Bonne déduction. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Je veux bien tenter. Sylvina, quelle catégorie? Hmm, Situations diverses. Une situation diverse. Tiens, un agriculteur fait un plan. Un agriculteur fait un plan. Un agriculteur fait un plan. C'est du charabia pour moi. Un agriculteur fait un plan. Pour moi, ça me fait penser à faire quelque chose
totalement inapproprié dans une situation. Euh, comme, je ne sais pas moi, travailler sur, partir dans une certaine direction pour un projet et en fait se rendre compte après que c'était complètement faux et qu'on a perdu notre temps. Euh, c'est ce à quoi me fait penser cet agriculteur. Après, je me dis, il a aussi besoin de faire le plein du tracteur pour pouvoir travailler. Alors peut-être euh, que j'ai mal interprété euh, l'expression et que du coup, ça voudrait plutôt dire s'assurer d'avoir bien euh, tous les éléments de base avant de commencer son travail. Parce que peut-être que si l'agriculteur se dit, allez, je vais dans les champs pour ramasser et qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait le plein du tracteur, alors il peut pas commencer à travailler et du coup, tout le projet va prendre du retard. Euh, donc, je ne suis pas sûre de mon interprétation de ce charabia sur l'agriculteur et le plein. Mais voilà, je pense que c'est sur l'importance de bien se préparer à une situation pour ne pas se retrouver dans une situation où on manque de quelque chose d'important, comme partir en vacances et se rendre compte qu'on n'a pas son passeport, ou partir au travail sans son ordinateur, ou je ne sais pas quelle autre situation rocambolesque pourrait arriver dans ce genre de situation. Donc voilà, pensez comme l'agriculteur à bien faire le plein avant de commencer un projet ou une initiative. Merci, Lizma. J'y ai presque. Donc, c'est un idiome de l'Afrique du Sud. Un agriculteur fait un plan, ça signifie se débrouiller avec les moyens du bord. Débrouiller avec les moyens du bord. Une autre personne? Emmanuel, est-ce que ça te tente de te lancer? Oui, Quelle catégorie? la famille. La famille. Mange la mangue, pas le noyau. Mange la mangue, pas le noyau. Oh. Mange la mangue, pas le noyau. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cet idiome? Déjà que la mangue est un fruit qui a un très bon goût et c'est bien de prendre plaisir à le manger, mais il ne faut pas trop exagérer jusqu'à manger le noyau. Donc euh, je dirais faire du bien sans trop exagérer, peut-être. OK. Donc, c'est un idiome qui vient de l'Inde et ça dit profite du moment, ne chipote pas sur les détails. Profite du moment, ne chipote pas sur les détails. Ok, c'est bien compris. C'est-tu correct, Vivica? Oui, oui, c'est comme en Inde aussi, en Inde aussi. Ouais, c'est ça, Oui, c'est en... oui, oui. Ok, ouais, c'est logique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent participer? Moi, oui. Adama? Adama. Oui, je vais essayer. Ça fait très peur. Ouais. Quelle catégorie? Situations diverses. Situations diverses.
OK. Mort ou ne mort pas? Mort ou ne mort pas? Ment ou ne ment pas, Ouais. ça semble un vrai charabia. Je retiens que il faut apprendre à oser et assumer ce que l'on ose. Ment ou ne ment pas, il faut éviter. Mordre, mordre. Mordre. Ouais, Mordre ou ne mord pas. ouais. Oui, mordre ou ne mord pas, ça serait la même analyse. OK. Euh, c'est l'engagement. Quand on décide, il faut l'assumer et assumer entièrement. Ne le fais pas dans les détails, ne le fais pas à peu près. Quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je peux à peu près retenir. Mort ou ne mort pas, c'est-à-dire il n'y a pas de détails. L'objectif est atteint ou ce n'est pas réalisé. C'est bon. Donc, c'est un idiome du Sénégal. Eux autres, ils disent c'est maintenant ou jamais. Mort ou ne mort pas, c'est maintenant ou jamais. Décide-toi. Un autre volontaire? Alexandre, Oui, est-ce que ça te tente? oui, oui. Je vais chronométrer moi-même. OK. Travail. Le travail. Prêter patte de chat. Prêter Prê- patte de chat. Prêter pâte de quoi? Patte de chat, un minou. Prêter comme prêter quelque chose. Patte de chat. Des pattes de minou. Menu. Manger? Pâte de quoi? Chat, un chat. Un minou, Oh, un animal. ah, ah, Miaou, miaou. chat. Prêter prêter un petit moment. Je vais chronométrer. Alors, je vais prêter pâte de chat. Ah, ah. C'est comme la situation dont je suis maintenant. Parce que j'ai déjà commencé le travail le deuxième mois et euh, euh, c'est le euh, comment dire, examination pour moi 3 mois chez nous. Et pour être à l'aise, pour ne pas pour n'avoir pas beaucoup de problèmes avec les questions, il faut être prudent et comme le chat, il faut, comme sur les pattes du chat, penser 3 fois avant de poser des questions parce que beaucoup de choses sont nouvelles et ma tête est pleine de nouvelles idées et nouveaux objectifs et nouvelles tâches, mais je dois, comme ça, aller demander les différentes personnes les mêmes questions, pas les mêmes questions pour mêmes personnes pour qu'ils pensent que je suis assez intelligent. Mais euh, c'est une tâche rusée, mais efficace, parce que quand on peut diviser l'information
On peut rouler comme la poule. Ça roule ma poule. Alors, Bravo! Donc, c'est un idiome du Japon. Ça veut dire tellement débordé qu'on cherche de l'aide partout. Tellement débordé qu'on cherche de l'aide partout. Prêter patte de chat. Est-ce qu'on aurait terminé ou il y a d'autres personnes? terminé. Terminé. Bon, félicitations à tout le monde de vous avoir prêté à l'exercice. J'espère qu'on a appris des petites choses. Donc, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup, chère Madame animatrice de la session des improvisations. C'est vraiment carambia pour moi, toutes les idiomes. Carambia. C'est incroyable. J'ai un idiome pour vous et pour tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce que c'est porter un chat sur la tête? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu nous donnes un choix de réponse? Ah oui, j'aime de choix. Donner à manger à un chat. Faire l'innocente, jouer ses véritables intentions, jouer avec un chat, avoir peur des chats. Ah, je dirais la deuxième. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tout le monde pour votre très belle imagination pour expliquer cet idiome. Nous avons troisième partie de notre soirée, c'est la partie des évaluations. Et euh, je voudrais inviter sur la scène notre évaluateur général, Hector. Hector, la scène est à toi. Merci bien, Katia, pour cette présentation. Et bonjour encore une fois à tout le monde. Alors, on va commencer avec la troisième partie de la session. À mon avis, c'est peut-être la partie la plus importante. Et pourquoi? C'est une partie que c'est propre au Toastmaster. C'est une spécialité de Toastmaster, de donner une évaluation qui soit à la fois objective, qui ajoute la valeur, mais qui soit aussi positive, bienveillante, d'une manière que l'autre personne peut l'accepter. Avec les sujets des idiomes, je voudrais dire, c'est donner ton grain de sel. Donner un peu de toi-même pour que l'autre personne profite. Il y a deux parties de la session. La première partie, ce sont les évaluations subjectives, une évaluation que c'est de la perspective personnelle, assez bienveillante, de la prestation du discours préparé. Après, ce sont des évaluations objectives avec des critères très spécifiques qui vont mettre en valeur des situations spéciales. On va commencer avec l'évaluation du discours magnifique de Olga. Et l'évaluateur de Olga, c'était Adama. Adama, je te donne la parole. Merci, cher Hector, cher évaluateur général. Moi, je voudrais demander à tous de bien vouloir accepter, d'ovationner, d'applaudir, de mettre des émoticônes pour Olga. Vous savez, moi, je suis francophone, mais honnêtement, ce discours m'a beaucoup séduit et je vais vous le dire comment. Je vais commencer par évoquer les moments que j'ai le plus appréciés. Peut-être ajouter juste
une petite recommandation et demander à Olga de bien vouloir nous partager son secret. Voici que Olga elle nous présentait un sujet avec un objectif précis et elle devrait le faire de façon bien structurée. Elle a choisi de nous parler de ces petites conversations. Mais regardez combien de fois elle a du génie quand elle aborde l'introduction. Quelques questions sur l'été. Elle interpelle Louise Marie et puis elle nous parle de pourquoi ces petites conversations sont indispensables. Et puis elle nous dit, voici pourquoi. Donc, elle plante le décor, on est tout enthousiaste pour l'écouter. Et après cette ouverture, elle pose le problème pour nous dire pourquoi ces conversations sont importantes. Je note qu'elle nous confirme que elle nous dit que cela a été confirmé par la science, mais en plus que c'est une compétence qu'on doit développer. Et plus loin, Olga nous envoie quelques éléments de preuve comme des astuces. Elle nous dit, pour y arriver, il ne faut pas s'en faire. Il faut d'abord s'intéresser aux autres. Mais même les conversations, aussi petites qu'elles soient, nécessitent la préparation. Et puis, il ne faut pas hésiter quand on a pu bien se préparer, il faut y aller. Donc, à travers son discours bien structuré, Olga nous a, dès l'introduction, nous a invités à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Elle nous a donné quelques éléments qui fondent sa conviction et elle a terminé par une conclusion qui m'a le plus ému. Elle dit, le temps presse. Je dois vous laisser car le temps presse. On se verra bientôt, n'est-ce pas? Donc, elle fait son discours adapté à ce qu'elle-même évoque comme conversation. Vraiment, bravo, félicitations, Olga. Auditoire engagé, le public a été embarqué avec vous. Félicitations. Qu'est-ce que moi je peux noter comme recommandation, Olga? J'ai noté deux éléments. Vous avez parlé des liens amicaux. Je propose liens amicaux. Certainement, ça vous a échappé. Et puis, au niveau de la diction, des échanges légers, j'ai entendu, ça peut être des échanges légers. À part ces deux éléments, aussi bien pour la variété vocale, l'enthousiasme, l'articulation, bravo, mille fois bravo, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Adama. Merci Adama. Merci, c'était une belle évaluation. Et vers la fin de la séance de cette évaluation, je vais peut-être ajouter quelque chose en plus. Et on va continuer avec quelqu'un qui, ça fait sûr que nous ne disons pas de charabia. Alors, quelqu'un qui a bien noté tous les points positifs de l'usage de la langue et des choses qu'on peut améliorer. Alors, c'est notre grammairien de ce soir, c'est Sylvina Calas. Sylvina, à toi. Merci Hector. Il y a eu beaucoup de charabia pendant la réunion ce soir et presque tout le monde a utilisé le mot, donc je vous félicite. J'ai noté Yekaterina, Alexander, Emmanuel, Viveka, Hector et Adama ont utilisé le mot du jour, charabia. Donc merci pour ça, pour avoir fait cet effort. Alors, j'ai noté évidemment plein de belles expressions, certaines qui étaient du charabia et certaines qui étaient très claires. Je les ai pas toutes notées, mais certaines qui m'ont le plus marqué, ne pas être dans son assiette, euh, ne pas avoir peur des erreurs. L'amour, c'est comme un train. La puissance des forces faibles. Donc, parler de la force et de la faiblesse, en un sens, c'est pas forcément un idiome, mais j'ai trouvé ça très, très puissant aussi. Euh, je ne sais pas où donner de la tête. Donner son grain de sel. C'est maintenant ou jamais. Se débrouiller avec les moyens du bord, par exemple. Et il y en a eu plein d'autres de belles expressions.
Pour ce qui est des points d'amélioration, parce qu'il faut forcément que je dise quelque chose pour améliorer, n'est-ce pas? Alors, petite question vocabulaire. Au début, Ekaterina a parlé des assiettes volantes pour les extraterrestres. L'expression actuelle, c'est les soucoupes volantes. J'ai noté de la part de plusieurs orateurs et oratrices des petites erreurs de genre entre le masculin et le féminin. Par exemple, on dira son discours masculin, le meilleur idiome masculin aussi. Et quoi d'autre? Oui, les liens légers et amicaux dont Adama a déjà parlé. Merci d'avoir fait une partie de mon rapport. Aussi, peut-être petit point de prononciation, je crois que c'était Viveka qui a parlé enfin, j'ai entendu attendre la lumière, mais il faut dire éteindre la lumière. Olga a essayé des tournures de phrases assez compliquées avec des conditionnels et subjonctifs, où il y a eu des petites erreurs. Pour que nous pouvons, ça devrait être pour que nous puissions. Et c'est indispensable que vous vous intéressiez, on dira plutôt, c'est indispensable que vous vous intéressiez. Donc c'est du niveau bien plus avancé. Euh, mais voilà, en gros pour moi, parce que je sais que vous voulez pas que je fasse des rapports de grammairiens de 8 minutes, donc je vais en rester là. Merci beaucoup pour toutes ces belles expressions et essayer de faire peut-être un peu plus attention au genre masculin-féminin. Voilà, et je rends la parole à notre évaluateur général, Hector. Merci bien, Sylvina, pour ton évaluation bienveillante et objective. J'apprends toujours beaucoup quand tu fais l'évaluation de la grammaire, parce que tu points dans la belle direction tout le temps. Merci pour ça. Alors, on va continuer. On continue avec quelqu'un qui a gardé un œil attentif sur l'utilisation de temps. Et ce maître de chronomètre, c'est ce soir Alexandre. Saja, à toi la parole. Merci beaucoup, cher évaluateur général, de m'avoir donné la parole. En bref, nous avons aujourd'hui beaucoup de charabia, surtout sur mon plancher. Et vous pouvez voir vos temps, mes amis, pour les discours préparés, Olga, 6 minutes 15 secondes, c'est jaune, c'est parfait. Pour les improvisations, nous avons toutes les couleurs sauf rouge mais nous avons Emmanuel qui a parlé 52 secondes. C'est le couleur gris, je pense. Et les autres, et Sylvina, 2 minutes, mais c'est quelque chose jaune et rouge. Mais c'est exact tout ce que juste milieu. Et pour les autres sont improvisateurs, ce sont vert et jaune. Euh, Puis, session des évaluations, Adama, c'est 3 minutes 11 secondes, c'est rouge, mais pas de disqualification. Mais normal. Et pour le rapport de chère Sylvina, grammairienne, 3 minutes 11 secondes, mais c'est aussi utilisation du mot du jour, 11 secondes, pas de disqualification, je vais dire. Alors, merci beaucoup pour votre respect pour le temps. Merci Sacha pour ton évaluation et si précise comme tout le temps. On- je vais continuer avec euh, la session d'évaluateur général. Et
il y a plein de bonnes choses, comme d'habitude. J'ai trouvé que j'ai trouvé que le sujet était très intéressant, qui motive à beaucoup de participation de tout le monde. Alors, ma première félicitation, c'est pour Katia, la Toastmaster de la soirée. Et ta présentation était bien intéressante. Tu nous as déjà, au début de la session, tu nous as présenté quelques idiomes, les concepts d'idiomes. Alors, magnifique. Toutes les sessions d'introduction, c'était bien, alors bien clair, le rôle des chronométeurs, et on peut regarder bien l'utilisation de temps et les pensées de la journée, de la soirée et la blague du jour aussi est très intéressant, bien faite. Et je vais me concentrer un peu dans la session dans la séance des improvisations. Alors, je félicite Lise Marie. Alors, c'était une séance si créative. Alors, je dois dire que je n'ai jamais vu quelque chose pareil au Toastmaster. Peut-être, si je peux te donner un petit point d'amélioration, les questions étaient très difficiles, je dois dire. Parce que chaque pays, chaque culture a beaucoup de idiomes qui sont très difficiles à deviner. Alors, il doit vivre dans la culture pour faire ça. Peut-être la prochaine fois, je peux te suggérer de te concentrer dans les idiomes de la langue française, par exemple. Parce il y a pas mal, et comme nous sommes un club francophone, nous apprendrons beaucoup des idiomes, non? Comme pousser un lapin, tomber dans les pommes, et mettre son grain de sel et tout ça. Alors, parce que ce sont plus faciles, et peut-être aussi, tu peux montrer quelques soutiens visuels, parce que c'est compliqué. Alors, pour beaucoup de nous, la langue française est une langue qui que nous faisons un effort pour apprendre. D'autre que ça, alors très intéressant. Et euh, l'évaluation d'Adama, j'ai trouvé aussi bien faite. Tu as offert beaucoup de points de positifs. C'était une évaluation très motivante et d'un ordre chronologique. Si je dois te proposer quelque chose, c'est aussi de bilancer un peu tes évaluations. Alors, c'était surtout positif. C'est bien juste parce que le discours de Olga, c'était très bien fait. Mais aussi, il faut proposer des choses que Olga peut faire mieux la prochaine fois. Et comme tout le monde, tous les discours ont des potentiels d'amélioration. Et à mon avis, tu t'as concentré dans la grammaire et la diction. Et c'est aussi le travail de la grammairienne. Et peut-être tu pouvais trouver d'autres choses que Olga peut faire mieux la prochaine fois. Mais c'est ça. Alors, les évaluations objectives étaient magnifiques, bien faites, bien précises. Et j'aimais bien, comme j'ai déjà dit, l'évaluation de Sylvina avec beaucoup de bienveillance et aussi des points d'amélioration. Avec ça, je vais conclure ma séance et je vous félicite à tout le monde. C'était une belle réunion et je redonne la parole à l'animatrice de la soirée, c'est Catherine. Merci beaucoup, Hector, pour cette évaluation très belle et très utile pour tout le monde, pour nous. Et je voudrais vous remercier et je le donne les deux dernières
l'impression intéressante pour vous. La première, il n'y a pas de vache sur la glace. Il n'y a pas de vache sur la glace. Et signification, il faut surveiller la glace. Il faut nourrir la vache. Il n'y a pas de problème. Tout est correct. Il y a un problème avec la vache. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire qu'il y a des problèmes dans l'élevage, hein, pour les vaches. Je Non? préfère mais en fait, c'est pas de problème. Tout est sous contrôle. Tout est sous Et contrôle. OK. oui. Et la dernière, et la dernière, avoir un cochon. Avoir un cochon. C'est-à-dire manger du porc, avoir de la chance, élever un cochon, être très sale. OK, je vais te dire que en allemand, on a la même expression. Alors, je vais dire que c'est avec de la chance. Oui, oui. C'est ça? Ouais. Oui, oui. Et c'est Oui. comment? Oui, en espagnol aussi. Oui. Non, en espagnol, non. En espagnol, non. Non, c'est en allemand. Alors, je crois que c'est une expression de la Moyen Âge où les gens ne mangeaient de la viande tout le temps. Alors, avoir des cochons, c'était quelque chose de chanceux, non? Quelque chose pour le dimanche ou quelque chose comme ça spécial. Oui, c'est assez logique. C'est mon Oui. explication, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et je voudrais finir notre réunion. Nous avons un cochon et je n'avais pas de vache sur la glace. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et je donne la parole lors de la soirée. Alexei, la scène à toi. Merci. Merci beaucoup à tous les participants. Malheureusement, il n'était pas très facile d'attraper tous les idiomes. C'est pourquoi c'est vraiment, ce n'est pas facile. Mais j'ai attrapé quelques questions, mais juste un peu. Non, peut-être, avec le reçu de Viveka, qu'est-ce que voudrait la petite quand son père l'a questionné de dormir? Peut-être vous attrapez le sens. Et la petite, qu'est-ce qu'elle a répondu à son père? Que l'or, c'est Elle a féminin. soif. Elle a soif. Ah, justement, c'est très bon. Très bonne réponse. Oui. Selon le discours Olga Kondratьева, je voudrais vous proposer un deuxième conseil. Pour être à l'aise et pour échanger l'atmosphère, par exemple, pour l'atmosphère devienne plus amicale parmi les collègues, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'aise? Un peu préparer des questions, faire des conversations. Oui, préparer les questions avant, oui. Mais vraiment, c'est pas très facile parmi les collègues, mais peut-être pour quelques lycées, selon. Alors, nous, selon l'idiome, je voudrais vous proposer, par exemple, juste maman. De quel fruit il s'agit-il? De quel fruit sucré il s'agit-il selon l'idiome Emmanuel? Emmanuel? Mango. La mangue. Mango, oui. Mais il s'agit d'Alexandre. Idiome Alexandre. Selon son idiome, il faut être comme quel animal pour soyez prudent? Le chat. Oui, justement. Mais peut-être
un idiome Adama. Maintenant ou jamais. Qu'est-ce que verbe il s'agit-il? Mort ou ne mort pas. Mort, mort. Entre, oui. Bien sûr. Non, merci à tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas attrapé le son de tous les idiomes. Merci J'ai beaucoup. mis, Et je donne j'ai mis la feuille dans le chat, Merci beaucoup à tout le monde et je donne la parole à Emmanuel Canvou pour présenter notre gagnant de la session des improvisations et pour closer notre réunion. Emmanuel, la scène à vous. Merci Caterina pour cette brillante animation de la réunion d'aujourd'hui. Nous allons maintenant nous quitter, mais avant de nous dire au revoir, on va d'abord connaître celui qui a été choisi comme meilleur improvisateur et deviner c'est qui. C'est Olga qui a été choisie. Bravo Olga. Merci. Merci. Attendez. Merci. Merci Olga et merci à tous pour votre participation. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est prêt à faire un discours préparé pour la semaine prochaine? Volontaire, déjà. Viveka, ça fait longtemps qu'on Ah, vous a- peut-être. C'est à Katia à décider. Oui, Monsieur nous le avons déjà notre comité de pré-écoute. Vous pouvez vous entraîner avec nous. Et je voudrais me profiter, si c'est possible, de ce moment pour remercier Sylvina et Viveka et les autres, Lise-Marie, tous qui m'écoutaient, Emmanuel, écouter ce discours. Et c'est pour ça qu'il était tellement bien. Merci pour vos astuces, Sylvina. Vous avez vu, j'ai bien utilisé, hein. Je vais en profiter. Donc, et je vous invite vraiment, le discours quand il était au début, c'était n'importe quoi. C'était en charabia, c'est vrai. Et maintenant, avec l'aide de mes collègues, ça c'est devenu beaucoup plus facile et élégante. Vraiment. Merci. Donc, je vous invite de participer, de penser à solliciter les membres de nos comités, même peut-être maintenant, si ça peut vous aider de vous préparer au discours. Merci Olga. Mais Olga, je n'ai plus de nouvelles dans le groupe. Je n'ai plus vu de nouveaux messages dans le groupe. Ça va venir, ça sera l'annonce de commencement. Je ne sais pas vraiment où donner la tête. Ça va faire, je vais le faire aujourd'hui, demain. D'accord, merci Olga. S'il n'y a plus rien à ajouter, on va se dire bonne semaine et bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye, Bon tout le week-end. monde. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon Ouais. week-end. On doit faire une photo, c'est déjà fait. Ouais. Alors, profitez votre fin de la semaine, votre week-end, et profitez la soirée comme nous allons faire maintenant. Merci. Merci. Bye. Bonne fin de semaine, bon week-end.